Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo recommandation de one shot. Et j'ai accumulé pas mal de one shot cette dernière année dans ma bibliothèque et donc aujourd'hui je viens vous parler de tous ces petits livres qui se lisent en une seule fois sans se prendre la tête et sans qu'il y ait 20 000 tomes après. Je vous ferai une vidéo aussi des sagas que je vous recommande, des petites et des grandes. Mais aujourd'hui, on fait les one-shots. Donc j'ai 10 livres à vous présenter et ça passe un peu par toutes les catégories. Il va y avoir du contemporain, il va y avoir de la romance, de la romantaisie, un peu de tout. Vous pouvez voir derrière également que le fond commence à changer. J'ai des nouvelles bibliothèques, ça risque de changer encore, c'est en construction. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu que ça a pour l'instant. Et vous aurez une vidéo par rapport à ça en août, dans tous les cas. Donc je vous conseille peut-être de prendre quelque chose à boire, à manger, parce que je pense que la vidéo va être un peu longue. Je prends donc les livres comme ils viennent dans ma petite desserte. Et le premier que j'ai, c'est À un clic de toi, donc de Eva Kim, chez les éditions Le Livre du Dragon d'Or. Dedans, on va suivre Aeryn, qui est l'une des meilleures élèves de son université, mais elle ne se retrouve plus dans cette image de petite étudiante parfaite. Et elle va rencontrer, je ne me rappelle plus du nom, Young-jae, justement, qui a oublié ses affaires dans le cybercafé de son oncle. Young-jae, c'est un étudiant qui est également dans son université, et c'est un peu l'étudiant fantôme. Il vient quand il en a envie, on a l'impression, et ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de vraiment sérieux en soi. Et il va oublier ses affaires au cybercafé de son oncle, et elle va décider d'aller lui ramener. Elle va découvrir un peu son secret, on le sait très rapidement, hein, qui est tout simplement qu'il est joueur dans une équipe professionnelle de League of Legends. Et ils vont croire qu'elle veut dévoiler ce secret parce que personne n'est au courant que c'est lui, vu qu'il se cache avec un masque. Et ils vont, entre guillemets, lier des liens à partir de ça. Et une relation va se créer entre eux, d'abord amicale, puis ensuite amoureuse. Et c'est un roman qui parle de deuil, c'est un roman qui parle d'anxiété, mais également de dessin, de jeux vidéo et d'amitié. C'est un roman assez court vu qu'il fait moins de 300 pages. Il y a une petite mise en page bien sympa qui franchement est très rapide à lire. Et j'ai beaucoup aimé la plume de Eva. C'est quelque chose dans ce roman qui est assez classique, j'ai envie de dire, mais qui se lit extrêmement bien. On va parler de deuil dedans. Notamment parce que plusieurs personnages à l'intérieur sont morts ou alors sont malades ou autre chose. Et je trouve que c'est très bien amené dans celui-ci parce que on l'aborde de manière assez bienveillante, je trouve, et avec énormément de respect. Et c'est pareil un peu pour tout les choses dont on parle à l'intérieur. C'est un roman que moi j'ai beaucoup aimé, c'était un 4 sur 5 et je trouve qu'il est parfait pour la période, même si j'ai l'impression personnellement que tous les livres sont parfaits pour l'automne alors que pas du tout, mais bon. Donc voilà pour ce petit livre bien sympa et je vous le conseille fortement. Je vous conseille tous les livres qui est dans cette vidéo en fait. Hop, on passe ensuite à un petit poche qui est Nos âmes tourmentées, donc de Morgane Moncomble chez Hugo New Romance. C'était évident pour moi qu'il y ait du Morgane Moncomble dans cette vidéo parce que pour moi c'est une valeur sûre. Morgane Moncomble c'est vraiment une de mes autrices préférées et celui-ci a été un de mes romans préférés également d'elle. Ce n'est pas un roman qui est forcément très positif vu qu'à l'intérieur on parle de beaucoup de sujets qui sont assez compliqués. Encore une fois du deuil, on va parler de dépression, on va parler de troubles anxieux et de troubles en général. Parce que dedans, on va suivre Azalée, qui était autrefois une adolescente épanouie, mais certains événements l'ont poussée à devenir ce qu'on a toujours dit d'elle. Vous le verrez, vous le découvrirez si vous le lisez ou si vous l'avez lu. Mais le jour où sa mère, qu'elle n'a pas revue depuis des années, décède, elle se retrouve à devoir retourner dans son village, dans sa ville d'enfance, et mettre sur son visage un masque d'indifférence tout simplement. Elle s'était promis de ne jamais revenir à cet endroit-là, mais malheureusement la vie a fait que elle se retrouve à l'endroit où les pires choses lui sont arrivées. Malheureusement ou heureusement, elle va faire la rencontre d'un certain voisin, Eden, et peut-être que durant cet été, elle va tomber sous le charme de ce voisin, en plus de gérer tous ces problèmes qu'elle a à côté. Les ombres du passé planent toujours sur Charleston et les apparences n'ont jamais été aussi trompeuses. C'est un roman qui est assez compliqué à lire, je trouve,
même si c'est pas le plus compliqué, mais je trouve que pour le coup, la manière dont c'est écrit est un peu... c'est pas lourd, mais c'est vraiment... On est dans le vif du sujet, quoi. On va dans les émotions de la personnage principale et on ne ment pas dessus. Vraiment, on est vraiment au fin fond de ses émotions et au fin fond de sa tristesse. Et c'est ce que moi, j'ai beaucoup aimé pour le coup. C'est un roman qu'il faut que je relise personnellement parce que ça fait un moment que je l'ai lu et j'avoue que je me rappelle pas absolument de tout, mais je sais que ça avait été un coup de cœur pour moi, donc je me doute bien que celui-ci sera un coup de cœur à nouveau pour moi. Mais donc si vous voulez lire un roman avec des personnages qui ont vraiment des émotions puissantes et pour le coup qui ne vous laissent pas indifférents, je vous le conseille fortement parce qu'en plus il parle quand même de sujets importants et il peut notamment sensibiliser dessus. Je passe ensuite à un pavé et c'est La vie invisible d'Adi Larue, donc de V.I. chez Lumen, qui avait été un énorme coup de cœur pour moi également. Et c'est un one-shot, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de post-it dedans, parce que tout simplement, j'ai adoré. C'est un roman qui, je pense, ne conviendra pas à tout le monde, puisque c'est un roman qui est quand même assez introspectif, oui, mais également, c'est pas un roman où il y a beaucoup d'action. On est vraiment dans... les belles phrases, on est vraiment dans les beaux mots et on est vraiment dans... on plane un peu quand on lit ce roman, j'ai envie de dire. Et c'est pas un roman qui va... Il peut se dévorer, mais je pense selon moi que c'est pas un roman qui est fait pour être dévoré. Je vous mettrai là si j'ai trouvé le mot, mais je me rappelle plus du mot, mais en gros, c'est pas le genre de roman où vous êtes choqué de tous les rebondissements, bien au contraire. Par contre, on voyage énormément dans ce roman, on va à New York, on va à Paris, vu qu'on suit tout simplement Adi, qui est en 1714, pardon, dans un moment de désespoir parce que ses parents veulent absolument la marier. Et on est dans une période de l'histoire en 1714 où les mariages sont obligatoires pour les jeunes femmes. Et elle a réussi vraiment à aller jusqu'au bout de son âge et ses parents l'obligent à se marier. Et il y a une dame de son village qui lui disait toujours que la forêt avait des esprits tout simplement. Et le jour de son mariage, elle court dans la forêt et elle essaie de tout faire pour pouvoir échapper à celui-ci. Donc, comme la vieille dame l'a dit, elle rencontre des esprits dans cette forêt et l'un d'eux va lui proposer un pacte. Elle va demander d'être éternelle et donc de vivre éternellement et d'être immortelle tout simplement. Il va accepter, mais à un seul, donc l'esprit va accepter, mais à une seule condition, c'est que personne ne la reconnaîtra. Elle peut passer toute une journée avec personne, dormir, et cette personne-ci ne saura pas qui elle est. Et du coup, ça engendre beaucoup de choses pour avoir un logement, pour avoir des amis et tout ça. Donc elle a une vie un peu solitaire jusqu'au jour où elle va rencontrer cet homme qui la reconnaît bizarrement. Donc toute la première partie du roman, c'est vraiment sa vie à elle qu'on apprend à connaître et à découvrir tout simplement à travers les époques, mais également à travers les villes et les pays où elle va. Et on voit un peu sa manière de gérer la situation et la solitude parce que au final c'est une personne qui est très entourée vu que le monde entier est autour d'elle mais très seule tout simplement parce que personne ne la reconnaît. Et pour autant j'ai beaucoup aimé le fait que on montre que le fait qu'elle ait été là sans être là a un énorme impact dans le monde par rapport à la musique, par rapport à l'art, par rapport aux peintures, par rapport aux histoires et en général tout ça et l'impact que ça fait d'être présente sans être présent pour les gens. Donc voilà, surtout ça se gâte un peu à la fin, c'est vraiment à la fin où on a un petit peu plus de rebondissement parce que forcément c'est bizarre qu'un homme la reconnaisse alors que le pacte qu'elle a passé était que personne ne devait la reconnaître et on va apprendre au fur et à mesure pourquoi. Donc voilà pour ce roman, je pense que j'en ai assez parlé, je vais pas plus en dévoiler parce que je pense que c'est suffisant. Mais selon moi, pour toutes les personnes qui aiment les romans un peu fantaisistes, mais pas trop, vous devez le lire parce que c'est très beau. Et surtout pour ceux qui aiment les belles plumes, en tout cas la traduction ici, et les belles tournures de phrases tout simplement. Je passe ensuite à une de mes dernières lectures qui est Jeanne 203 de Quentin Jarnot. On mesure seulement la valeur du temps du jour où il nous est compté de chez Nox, chez Albin Michel. Dedans, on va suivre Stella qui rêve une nuit qu'il ne lui reste que 203 jours à vivre.
et elle est certaine que c'est réel parce que ça lui est déjà arrivé de vivre des rêves similaires et que ça se passe réellement. Donc elle fait des rêves plus ou moins prémonitoires et donc elle avoue à son meilleur ami qu'il ne lui reste plus tant de jours que ça à vivre tout simplement. Et c'est une personne très anxieuse et ils vont décider du coup d'écrire une bucket list de toutes les choses qu'elle veut faire avant de mourir. Ça va vraiment de la chose la plus simple, style apprendre un cours de poterie, à tout simplement faire l'amour dans un lieu public ou ce genre de choses. Donc on passe vraiment par toutes les émotions dans ce livre parce que pour le coup on voit vraiment l'urgence de vivre de cette jeune femme, mais également l'envie de son meilleur ami Cole de faire en sorte que ces derniers jours soient parfaits en fait et soient comme elle le veut. Donc ils sont meilleurs amis mais petit à petit ils vont découvrir qu'en fait entre eux il n'y a pas que de l'amitié et c'est ce que j'ai trouvé très beau. C'est un roman qui au début paraît un peu long parce qu'on ne sait pas trop vers où on va je trouve, mais pour autant c'est pas gênant parce que c'est tellement bien écrit et les personnages sont tellement attachants que franchement, ça se lit tout seul. Après, ce que j'aime beaucoup dire par rapport à ce roman, c'est qu'il parle de la mort, mais il parle principalement de la vie et de l'urgence de vivre et de se rappeler que tout peut se finir du jour au lendemain en fait. Votre vie et la vie de vos proches en général peut aller bien et demain ils ne peuvent plus être là et ça nous rappelle vraiment principalement le fait qu'il faut vivre et qu'il faut arrêter de se mettre des barrières et d'avoir peur parfois même si c'est plus fort que nous, mais il faut parfois se secouer un peu, j'ai envie de dire, je mets des guillemets parce que c'est pas tout le temps possible et essayer de réaliser ses rêves tout simplement. En plus de ça, on a des personnages extrêmement bienveillants et extrêmement bien construits et matures. C'est pas le genre de personnages qui font un peu de blabla pour rien et où il y a je t'aime mais je te fuis ou autre, pas du tout. C'est un roman que moi j'ai adoré, qui est un peu lourd par moments parce que forcément on parle de sujets qui sont durs, notamment le fait de mourir et ça ne fait plaisir à personne, mais en même temps il rappelle que avoir peur de mourir c'est un peu inutile et que c'est une peur un peu bête parce que on passera tous par là, mais il nous confronte aussi pour ceux qui ont peur potentiellement de mourir à cette peur-ci. Moi j'ai pas peur de mourir personnellement, mais je comprends très bien ce truc de se dire qu'est-ce qui va se passer en fait. Et donc je vous le conseille fortement parce que je suis sûre qu'il va pouvoir vous émouvoir, tout simplement. C'est un roman qui est tout de même très beau. Même s'il est un peu dur, il est très beau. Et je pense que tout le monde devrait le lire. Je vous ai dit voilà. 10 livres en début de vidéo, mais c'est 8. On va passer ensuite à un autre Morgane Moncomble. Et c'est En équilibre, donc de Morgane Moncomble, chez les éditions Hugo Poche New Way. Dans celui-ci, on va suivre Lara qui vit avec sa sœur jumelle et ses parents à New York, sa sœur jumelle Amelia. Et toutes les deux, elles sont extrêmement fusionnelles et passionnées de cirque depuis leur plus jeune âge. Surtout Lara, qui est une grande anxieuse et elle a pas mal de problèmes avec son corps, vu que c'est une jeune femme ronde. Et un jour, sa sœur jumelle Amelia décide d'arrêter le cirque. Et c'est un peu compliqué pour Lara de vivre ça parce qu'elle a toujours été très associée à sa jumelle et elles ont toujours été comme ça en fait, tout simplement très collées et jumelles tout simplement. Et c'est vrai que ça casse un peu son chemin de vie et cette pensée qu'elle croyait que sa sœur et elle allaient faire du cirque un jour toute leur vie. Et du coup, Lara se lance le défi de se produire sur scène et donc de faire... Donc pour ses parents, c'est un peu impossible et ils refusent parce que pour eux, le cirque, ce n'est pas un métier et c'est simplement une activité, alors que Lara, elle ne le pense pas du tout comme ça. Et donc, pour ce rêve, elle va devoir affronter sa famille, mais également ses démons intérieurs. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que pour le coup, on a vraiment les idées et les pensées d'une femme grosse dans la tête de Lara. Je suis une personne qui est grosse, tout simplement. Et donc, forcément, ça m'a beaucoup aidé à moi-même m'accepter et à me rendre compte que, déjà de 1, c'est pas forcément de notre faute que l'on est gros ou grosse. Et qu'en plus, ce n'est pas la fin du monde, surtout quand on est en bonne santé. Oui, j'aimerais fondre et perdre du poids, mais c'est pas tout le temps le cas malheureusement. Et surtout, c'est pas quelque chose de simple, mais ce livre aussi va vous aider forcément à vous accepter. Et je pense que même si ce n'est pas
votre problème n'est pas l'obésité ou le fait d'être gros, je pense que ça peut vous aider parce que dedans, on parle vraiment du rapport au corps, mais également de son rapport à soi-même et de ceux qu'on a avec sa famille. Et donc on va voir Lara dedans vraiment découvrir des passions qu'elle pourrait avoir, découvrir son monde à elle et arrêter de se mélanger forcément avec sa sœur et découvrir sa propre personnalité et sa propre elle-même, en fait son propre chemin tout simplement. Alors il y a une petite romance à l'arrière, c'est vraiment pas ce qu'il y a de principal, mais je trouve que ça ajoute énormément de choses au roman. Et surtout, on a un personnage anxieux, donc on voit vraiment ce que c'est au quotidien de souffrir d'idées un peu incontrôlables et contre notre volonté, parce que le fait d'être anxieux, ce sont des périodes et souvent des phases et même des pensées qui sont contre nous en fait. On ne peut pas décider de ne pas les avoir et c'est parfois assez compliqué. Et donc ça aide vraiment pour nos mauvais moments de se rendre compte que ce n'est pas tout le temps de notre faute également. Donc je conseille ce livre qui est un one-shot, je le rappelle, on est en même temps sur une vidéo one-shot. Pour ceux qui sont anxieux ou qui ont des problèmes avec leur corps, de lire ce livre parce que je trouve qu'il permet vraiment d'avoir une nouvelle vision des choses et de tout simplement s'accepter un petit peu plus facilement. Je passe ensuite à un roman qui fait partie des romans que je n'ai pas du tout l'habitude de lire et c'est Le Café à l'arsenic, donc de Léopold Hourcel en auto-édition, et c'est un roman assez contemplatif, c'était le mot que je voulais dire pour Asie Larue, et c'est un roman qui est non, c'est pas contemplatif celui-ci, mais on est vraiment dans un roman qui est assez masculin je trouve, mais qui est pour autant pas dérangeant à lire quand on est une femme je trouve, mais on suit principalement des hommes à savoir. C'est une histoire qui parle surtout de courage, de résilience et de comment on est dans les moments les plus sombres tout simplement, et on va suivre du coup un jeune homme à l'intérieur qui qui est orphelin tout simplement, et on va le voir évoluer dans la vie avec des gens qui lui veulent du bien, des gens qui lui veulent du mal, et vraiment le courage qu'il a eu pour avancer dans sa vie et potentiellement réussir en fait. Un roman qui a été vachement inspirant pour moi, dans le sens où déjà c'est mon ami Léopold qui l'a écrit, mais surtout parce que les personnages passent vraiment dans des phases assez compliquées et dans des phases très hautes et très basses à la fois, et pour autant il réussit à s'en sortir et à se donner le courage même quand c'est parfois assez compliqué. C'est vraiment un roman rempli de camaraderie et je pense que c'est pas forcément le roman parfait pour tout le monde, mais pour ceux qui veulent avoir un roman qui est peut-être un peu dur dans son histoire et dans ses personnages, parce que on est vraiment on est entre guillemets au plus dur de la vie j'ai envie de dire, et on est vraiment dans un roman qui est assez froid et qui se lit parfaitement en hiver et en automne je trouve, et qui pour autant est plein d'espoir en fait. On nous montre à travers les choses difficiles que rien n'est impossible et que tout est possible encore, et que la vie est remplie parfois de choses négatives mais également de choses extrêmement positives quand on voit les choses du bon côté et qu'on essaye d'avancer et de toujours avancer. Un roman que j'ai trouvé touchant dans son écriture mais également dans son histoire, et franchement je le conseille fortement parce que même si c'est pas le genre de livre que moi je lis, il apporte vraiment des leçons qui sont vraiment cool et il est très touchant. D'ailleurs pour vous faire un petit exemple de ce que les gens m'ont pensé autour de moi, parce que forcément comme c'est mon ami qui l'a écrit, je connais d'autres gens qui l'ont lu, et j'ai une de mes collègues qui clairement a pleuré dès les premières pages parce que elle trouvait le roman assez poignant, et c'est la réalité. Donc voilà, je vous le conseille fortement, achetez-le en e-book même si vous voulez, ça aidera déjà un petit auteur à se faire connaître et à tout simplement essayer de vivre de sa passion, et pour le coup c'est un très bon livre. Et je dis pas ça parce que c'est mon avis. On revient ensuite avec un peu de romantaisie et de fantaisie avec Mienne sera la nuit chez Addictésie de Léanor Lark. Je vous en ai parlé un bon tas de fois de ce livre, mais je le continue de vous le conseiller parce que c'est selon moi une pépite. Vous allez rentrer dedans dans un monde qui est matriarcal, et donc où les femmes, entre guillemets, bon c'est pas entre guillemets, c'est les femmes qui sont au pouvoir, notamment parce que dedans on est dans une famille de sorcières, et donc on a le monde classique, notre monde actuel mélangé avec un monde de sorcières et un petit peu surnaturel tout simplement. Et dedans on va suivre Alasdair Osborne
qui est né dans une famille de sorcières tout simplement. Et un jour, alors qu'il va en expédition, il malheureusement, on ne le sait pas, il réveille une reine vampire. Les reines vampires, pour le bien de l'humanité des sorcières, ont été enfermées dans des cercueils exprès, enfin bref, toute une histoire pour éviter qu'elle tue tout le monde tout simplement. Malheureusement, il réussit à en réveiller une, il ne sait pas comment, on apprend au fur et à mesure pourquoi. Et donc on va du coup découvrir Grimm qui a passé énormément d'années dans un cercueil et donc elle se réveille dans un monde qu'elle ne connaît pas, avec des gens qu'elle ne connaît pas et une nouvelle ère et un nouveau monde que du coup elle découvre au fur et à mesure. Et il y a un mélange un peu de culture entre Grimm, qui pour le coup a vécu il y a des années, et Alasdair qui vit à notre moment présent. Le meilleur pitch que je peux vous faire pour ce roman, c'est que c'est un peu un Twilight inversé tout simplement, vu qu'on a la femme qui est un vampire et l'homme qui est humain. C'est rempli d'humour, c'est rempli d'amour aussi, et c'est écrit un peu de manière humoristique, alors pas uniquement, c'est quand même assez sérieux, mais on va beaucoup rigoler dans ce roman. J'ai beaucoup rigolé dans ce roman et j'ai beaucoup aimé les personnages et l'inversement de dynamique qui fait qu'on a un homme un peu faible, j'ai envie de dire, je mets des guillemets, et c'est la femme qui est forte. Et moi j'ai beaucoup aimé ce retournement de situation et le fait que ça change énormément. On a une écriture qui est fluide, donc on a une lecture qui est fluide et très agréable. Et pour le coup, je suis certaine que vous ne vous ennuierez pas parce que pour moi, ça a été un coup de cœur. Si vous voulez vous replonger un peu dans votre era Twilight, mais de manière un petit peu plus actuelle, je vous le conseille fortement. On parle ensuite du dernier livre qui pour le coup n'est pas trop dans la saison, mais je pense que c'est pas trop le problème de le lire hors saison et hors Noël parce que je trouve qu'il se lit quand même très bien. Et le fait que ça se passe à Noël, c'est pas forcément principal. Et donc c'est L'effet boule de neige donc de Clara Héreau chez Hachette. Iris est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis qu'ils sont enfants. Après un stage aux États-Unis, ce dernier rentre enfin à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Iris est persuadée que la distance lui aura permis de réaliser qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais à l'aéroport, Charles n'est pas seul. Il est accompagné de Jude, sa petite amie. Les espoirs d'Iris s'écroulent. Charles est amoureux de Jude, pas d'elle. Une fois le choc passé, Iris se laisse convaincre par une idée folle de son amie, Anastasia, férie de romance. Ce qu'il faut pour que Charles ouvre les yeux, c'est le rendre jaloux. Et si elle demandait à Alex, le grand frère de Charles, qui n'a jamais vraiment su trouver sa place parmi eux, de prétendre être son petit ami? Plus fou encore, et s'il acceptait de se prêter au jeu? J'ai beaucoup aimé ce roman, j'avoue que c'est le genre de roman que je pourrais lire hors Noël parce que même s'il y a la vibe Noël, c'est pas ce qui prime en principal en fait, et c'est vraiment surtout la romance, et on est du coup sur du fake dating. Vous vous doutez bien que souvent quand il y a du fake dating, les personnages finissent ensemble, c'est le cas dans celui-ci. Je vous spoil pas, hein, c'est voilà, c'est le livre. Je vous dis pas comment ils finissent ensemble en réalité, donc ça va. C'est un roman que j'ai vraiment adoré. Et pour autant, même s'il est assez mature, c'est pas une écriture qui est trop lourde et c'est vraiment extrêmement rapide à lire. Et ça vraiment, c'est vraiment très agréable à lire et ça se lit extrêmement rapidement. Clara, elle nous sort toujours des pépites et celui-ci l'est encore plus, je trouve. Parce que c'est un roman qui n'est pas aussi introspectif que ses autres romans, et c'est vraiment pour le coup une romance selon moi, alors que ses autres livres c'est plutôt du contemporain, alors que là on est vraiment principalement dans la romance. On a des personnages qui sont attachants, mais on a des personnages qui sont réalistes aussi dans leur manière de penser, mais également extrêmement matures parce que même s'il y a un peu de miscommunication, ce qui est normal, et un peu parfois de non-dit, et bien tout simplement ils vont réussir à aller l'un vers l'autre et discuter. C'est vraiment une romance qui est très positive et très green flag tout simplement selon moi. Et pour autant, même si c'est pas un livre qui est très long, vu qu'il fait un peu moins de 400 pages, on s'attache vraiment aux personnages du début jusqu'à la fin. On apprend à les connaître, et même si parfois certains nous agacent peut-être un peu, et bien au final on les aime tous, et c'est ce que moi j'ai beaucoup aimé et c'est ce que j'aime dans les livres de Clara Héreau. Il faut d'ailleurs que je lise son dernier. Dans tous les cas, il faut absolument que vous lisiez tous les livres de Clara Héreau. J'ai mis que celui-ci parce que je trouve que c'est le plus léger, mais ils sont tous parfaits et ce sont tous des one-shots surtout. Donc voilà pour tous les one-shots que je vous conseille. Il y en a quand même pas mal, et je pense que d'ici 6 mois, 1 an, je vous ferai une deuxième édition.
mais c'est vrai que je lis pas mal plus de sagas malheureusement, même si j'aimerais beaucoup lire plus de one-shot, mais c'est vrai que je trouve qu'il y en a beaucoup moins qui sortent. Donc, eh bien, écoutez, voilà pour la petite vidéo des one-shots. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un de cette liste que vous voulez absolument lire ou même plusieurs et s'il y en a certains que vous avez déjà lus. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez ma sélection ou pas. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.